Annyeonghaseyo. Donc aujourd'hui on va réaliser ensemble un make-up asiatique et plus précisément un make-up coréen, étant donné que c'est une vidéo qui m'a énormément été demandée depuis le début de ma chaîne. Donc aujourd'hui j'avais envie de me faire un petit make-up simple, on va dire, parce que vous allez voir, je pensais que les make-up coréens c'était un peu moins d'étapes, mais il y en a quand même pas mal et j'ai trouvé ça intéressant à faire sur ma chaîne, étant donné que franchement j'adore le résultat. Je trouve qu'elle ressemble à des petites poupées, c'est toujours hyper frais, très joli et j'adore ça. Donc je vais suivre aujourd'hui le tuto d'une blogueuse qui s'appelle Pony Syndrome. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est apparemment l'une des blogueuses les plus connues en Corée. Et voilà, elle est hyper jolie, je la trouve hyper douce et je me suis dit pourquoi pas suivre l'un de ses tutos. Donc let's go, c'est parti. Bon, clairement, on s'en fiche un petit peu de ma coiffure pour les intéresser, les fans de Sailor Moon. J'ai acheté ce bandeau là sur le site Wish. Je vous ai fait une vidéo où j'ai fait un haul Wish. J'ai acheté mais plein de trucs qui servent à rien et j'en ai fait une vidéo. Donc n'hésitez pas à checker sur ma chaîne, je pense que ça peut vous plaire et vu que je suis fan de Sailor Moon. Miaou. On commence! Alors clairement, ça va être compliqué pour moi dans cette vidéo de me maquiller en même temps qu'elle donne les explications, vu que je ne comprends pas un seul mot de coréen. Donc, pardonnez-moi, soyez indulgents. Je sais pas ce qu'elle dit, il y a des sous-titres, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, j'espère que je vais pas oublier. Sinon, c'est la Pony the Globetrotter Milan Get Ready With Me. Donc elle a mis des sous-titres, donc voilà. Et puis bon, ce qui est pas mal en termes de make-up, c'est que tu n'as pas vraiment besoin de savoir ce que la personne dit, tu suis ce qu'elle fait, tout simplement. Et en plus, vous savez quoi, ce voyage-là, je devais y être. J'aimerais bien apprendre cette langue. Bon là clairement elle prend un fond de teint Armani et elle l'applique avec la petite houppette qui est fournie avec. Donc je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais utiliser un fond de teint de chez Armani qui est le Luminous Silk. J'ai un petit peu hésité à utiliser soit celui-ci, soit le Sheer Glow, parce que les deux sont vraiment très lumineux. Une jolie couvrance mais en transparence. Donc voilà, je voulais que je mette lequel. Celui-ci ça fait pas longtemps que je l'ai utilisé sur ma chaîne, donc je vais utiliser le Sheer Glow dans cette vidéo. Et je ne vais pas appliquer ça avec une houppette parce que là c'est un fond de teint un peu coussin. Je vais appliquer ça avec une éponge, celle-ci c'est de chez Morphe. Alors franchement j'ai oublié de vous le dire, mais il faut que je vous le dise dans cette vidéo avant que j'oublie. Chez Morphe ils ont plusieurs éponges, vous vous trompez pas, moi je trouve que celle-ci elle est pas top quoi. Je préfère largement celle-ci. Vous savez il y a celle-ci et celle-là. Celle-ci elle est beaucoup mieux. En termes de texture elle ressemble beaucoup plus à la Beauty Blender parce qu'elle est vraiment plus moelleuse, plus agréable. Celle-ci elle est un peu dure je trouve. Donc voilà, si jamais vous achetez une éponge. Donc je viens prendre mon Sheer Glow en teinte Barcelona et je viens l'appliquer sur tout mon visage. Là elle vient appliquer un lip gloss. Je sais pas c'est quoi cette marque, je connais pas du tout. Il me rappelle beaucoup celui de chez By Terry, du coup c'est celui que je vais utiliser. Elles ont toujours le teint hyper glowy, hyper healthy, bonne santé. Donc je viens prendre mon baume à lèvres de chez By Terry que j'adore. Je l'aime sous toutes les formes ce baume à lèvres. Il est excellent, ce sont des baumes à la rose. Ils l'ont en version un peu comme ça, ils l'ont en version petit pot, ils l'ont en version stick. J'adore ce baume à lèvres, I love it. Donc là elle va passer à l'anti-cerne. D'ailleurs il y a des filles sur Instagram, j'ai fait un petit sondage. J'ai dit les filles, les gars s'il vous plaît, si vous avez un remède contre les cernes, dites-moi, j'en ai ras le bol. Et du coup il y a pas mal de personnes qui m'ont répondu, soit les injections d'acide hyaluronique. C'est quelque chose dont j'ai peur. Autant la bouche ok, autant là c'est côté des yeux quand même. Donc je suis en flip et il y en a pas mal qui le font, apparemment ça fonctionne et ça estompe quand même pas mal les cernes, pas totalement mais un peu. En fait le problème c'est quand t'as la peau fine, c'est là où tu vois vraiment beaucoup les cernes. En fait en injectant de l'acide hyaluronique ça va donner un effet un peu plus rempli en fait. Apparemment on voit un peu moins les cernes, donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà fait, ce que vous en pensez, mais moi je suis un peu en panique et je suis un peu en panique des effets après en fait. Bref, donc elle vient prendre son concealer, c'est une petite palette de concealer de la marque Can Make, vous vous souvenez? Dans mon haul Tokyo, je vous en ai parlé de cette marque, j'avais acheté plein de trucs. Elle vient prendre un pinceau plat comme ça. Ensuite elle vient prendre de l'anti-cerne dans sa palette qu'elle estompe un peu sur sa main. Donc moi j'ai pas vraiment de palette enfin j'en ai quelques-unes, je sais même pas où elles sont d'ailleurs. Mais je vais prendre le concealer NARS que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Soft Matte Complete Concealer que j'ai en teinte Custard. Donc je vais faire pareil qu'elle, je vais venir en le prélever un peu sur mon pinceau. J'estompe un peu et elle vient en appliquer directement avec son pinceau. Ça me fait tellement chelou d'appliquer un anti-cerne avec un pinceau plat comme ça, je crois que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis grave en galère. Oh, je peux pas laisser ça comme ça, elle va estomper après quand même. Tu vas estomper après s'il te plaît, Pony Syndrome. Non, moi je suis en galère là. Elle monte bien là, mais genre trop haut. Elle va même sur ses cils. C'est chelou, j'ai jamais vu ça. On va faire pareil hein. Mais pourquoi elle c'est super bien diffus? Elle c'est flawless. Peau de poupée. Je vais y arriver quand même. Comment tu vas faire pour enlever les démarcations? Attends. On en est qu'à la deuxième étape, je suis déjà en galère. Attends, parce qu'elle monte vachement dans les yeux. Hein. Bon, écoutez,
Moi je vais faire appel à mon doigt quand même parce que là moi ça fait pas flawless comme elle. Elle c'est vraiment bien diffus. Bon en même temps elle a pas mes cernes hein. Moi elle part pas du même point que moi hein. Ou j'en ai peut-être trop mis. Quand tu mets trop d'anti-cernes avec un beauty blender c'est pas trop grave parce que ça va le boire. Mais effectivement là il y a rien qui boit l'excédent. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis en galère. Ah c'est mieux là. Retour aux sources. The Finger. Elle en met un peu là autour du nez pour les rougeurs. Elle est en train de parler de ses boutons. Elle dit qu'elle a des boutons parallèles et du coup ça la fait rire. Genre elle en a un là, elle a le même au même endroit. Moi je vais essayer de camoufler un peu plus ici parce que depuis que j'ai essayé d'enlever les points noirs, j'ai toujours les marques. Ouais je sais pas enlever les points noirs, j'ai fait ça alors que j'ai des ongles. Laissez tomber les gars, j'ai 2 marques. D'ailleurs si vous avez un petit remède, une petite crème, un truc, un produit qui enlève les taches comme ça, les marques, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon bah là elle continue de camoufler. En fait elle met un fond de teint assez fluide, pas très couvrant et elle vient camoufler ce qu'il y a à camoufler. Ensuite elle vient prendre un stick de chez Fenty Beauty en teinte Amber. Elle dit que c'est connu parce que c'est Rihanna qui l'a créé. Ah elle dit qu'elle le met pendant que le visage est encore hydraté. Vu qu'on n'a pas poudré ni rien. Ah ouais elle va prendre ça comme pinceau. Elle prend un pinceau très fluffy quand même, un peu comme ça. Bon je vais faire comme elle. Elle prend un genre de R5 de chez Morphe. Et du coup elle vient prélever directement dessus et elle applique. Elle fait ce mouvement et elle descend comme ça. Là. Elle fait tout le long. C'est vrai que les coréennes quand elles se maquillent, elles marquent extrêmement bien ici pour vraiment avoir un visage le plus ovale possible. Et elle en met là aussi. Je refais la même chose de l'autre côté. Ensuite elle descend ici. Là elle marque grave quoi. Il me semble que l'une des chirurgies les plus demandées c'est le menton. Michelle Phan il me semble qu'elle avait refait son menton parce qu'elles aiment énormément avoir vraiment le visage bien ovale. Et du coup elles font vachement de contouring ici. Ensuite elle vient là. Ça me fait bizarre d'appliquer ça avec ce pinceau. Ensuite elle prend un pinceau un peu comme ça. C'est un Morphe d'ailleurs, c'est un G24 qu'elle utilise. Elle reprend dessus et là elle vient marquer son creux de paupière là, comme ça. Et elle vient aussi faire les côtés de son nez ici. Ah ouais, pour faire ressortir un peu sa lèvre et avoir un menton plus plat, si je comprends bien. Elle marque ici. Et elle refait un peu son menton aussi. Attends, là, ça va un peu trop vite. Elle fait ça. Elle en est là. Pour avoir l'apparence d'un nez plus petit. En fait, c'est hyper subtil, quoi. C'est vrai que ça donne aussi un effet lèvres un peu plus pulpeuse. Ça fait comme un relief, en fait. Donc là, elle vient prendre une poudre de chez Becca. C'est la Multitasking Perfecting Powder que je ne retrouve pas. Comme par hasard, elle va venir l'appliquer avec un pinceau. Mais moi j'ai vu énormément de tutos de coréennes où elles utilisent une houppette pour appliquer leur poudre. Donc j'ai envie de faire ça dans ce tuto. Mais sinon elle utilise un pinceau un peu comme celui-ci, elle. Comme le 02 de chez Tom Ford. Et elle matifie aussi ses sourcils. Ah ouais? Bon, vous savez quoi? On va vraiment suivre le tuto à la lettre. Je vais pas utiliser la houppette, mais dans quasiment tous les tutos make-up coréens que j'ai vus, elles utilisent la houppette pour fixer leur teint. Bon, je vais faire comme elle. Je vais prendre ma poudre de chez Kate Tokyo. C'est une poudre que j'ai achetée au Japon, que j'ai même pas encore eu l'occasion de tester. Donc je me suis dit que ce serait le moment. Voilà, je vais en mettre sur mon pinceau et je vais venir matifier mon teint comme elle le fait. C'est bizarre de faire ça avec un pinceau comme ça. Je pense que je vais faire avec la houppette si ça vous dérange pas. Allez, parti. Il y a comme des paillettes. Trop bizarre. Bon bah je vais poudrer mes sourcils hein, parce qu'elle poudre les siens. D'ailleurs moi je pense qu'il va falloir que je les raccourcisse un peu et que je les fasse un peu plus droits. Un peu Ariana Grande. Elle a beau matifier, je vous jure que son teint reste glowy. C'est quoi? C'est quoi ce secret d'une peau comme ça là? De toute façon ça c'est dans les gènes. Hop. Je suis pas sûre d'avoir fait le bon choix pour la poudre. Mais elle a pas de cernes. C'est pas ce que c'est la vie de cerne. Elle sait pas ce que c'est que des cernes en fait. Là elle poudre, tout est... Moi vous allez voir dans 1 heure ça va être dégueulasse. Ok, elle connaît le problème des boutons symétriques. J'ai pas dit le contraire. Mais elle se connaît pas en cernes. Elle sait pas. Elle sait pas. Bon, pour les cernes, je vais venir prendre une poudre un peu moins brillante. Je vais prendre la Sailor Moon. Sailor Moon, Sailor Moon. Il ne fait pas comme les autres. Donc là, elle va venir faire ses sourcils. Elle prend un produit de chez Armani. Et moi, je vais venir prendre le Deep Brow pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Le seul problème, c'est que moi, j'ai pas trop des sourcils tout droits. Donc je pense que je vais quand même venir faire une petite première étape où je vais redessiner un peu la forme de mes sourcils là. Un peu plus comme ça.
Donc elle prend... Je ne ressemble plus à grand chose, je le sais. Elle prend un pinceau angle comme celui-ci, c'est un Kat Von D moi. Elle c'est un Picasso, elle utilise beaucoup la marque Picasso en pinceau. Ensuite elle vient prendre le truc et elle remplit tout simplement. C'est joli la forme de ses sourcils, j'aime bien. Oh, comment je suis nulle en sourcil droit. Bon, j'ai quand même brossé un peu pour donner un effet un peu plus naturel. On est pas mal là, non? Ensuite, elle prend un petit fard doré de la marque Misha. Je connais pas du tout. Avec un petit pinceau plat de chez Picasso encore. J'aimerais bien tester cette marque Picasso. Moi, je vais prendre un Zoeva. Et du coup, elle en met sur toute sa paupière. Et au niveau du ras de cils aussi. C'est un genre de doré un peu pêche. Ça ressemble pas mal à ce petit fard Pattaya de chez NARS. Par contre, elle met pas de base. Ok, eh bien nous ferons sans base. Peut-être pas assez pêche, j'ai l'impression, comparé au sien-ci. J'ai pris celui de la palette Dior. C'est pas encore ça. Peut-être le mélange des deux en fait. Ça me paraît pas mal le mélange des deux. Et du coup, elle en met en dessous. Ensuite, elle vient prendre un fard un peu taupe, j'ai l'impression, marron taupe. Et elle va venir en appliquer au niveau du coin externe, en haut et en bas, pour intensifier un peu et comme pour étirer un peu son œil. Du coup, je vais venir prendre la palette Dior, la Warm Neutrals, et je vais venir prendre le petit marron taupe qui est juste ici. J'applique là. C'est hyper léger ce qu'elle fait. Très très léger. Déjà là, la couleur, elle est peut-être un peu too much par rapport à ce qu'elle fait. Je vais venir estomper un peu. Ouais, elle reste vraiment là, au niveau du haut et du bas. Elle m'a fait ça plus avec un genre de petit pinceau crayon pour rester focalisé au niveau de là du ras de cils. Et ici au coin externe en fait, juste pour faire un petit V. Et je pense que c'est vraiment pour agrandir son œil, étirer son œil. Prendre un pinceau pour estomper un peu. Parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est limite une ombre en fait. On voit quasiment pas qu'elle a mis un fard à paupières. Ensuite, elle prend un crayon Excel, pareil, c'est une marque qui va d'ailleurs, j'ai la poudre juste là, dont je vous avais déjà parlé, que j'avais acheté à Tokyo. Moi, je vais prendre un tattoo liner de chez Maybelline, le marron, elle vient le mettre vraiment au niveau de la racine de ses cils. Ouh, ça me fait des guili-guili. Ouh, je vais aller le tailler un peu. Ça me fait trop de guilis ici, je sais pas pour vous, je suis trop chatouilleuse du ras de cils. Ah non, je suis une catastrophe pour le ras de cils supérieur, j'ai tout le temps du mal à faire ça. Bref, on va continuer, elle s'applique le même crayon marron en liner et c'est vraiment hyper minutieux, c'est tout fin. Elle commence là. Là, elle prend une espèce de fard un peu prune comme celui-ci avec un pinceau hyper précis et elle vient le mettre par-dessus et estomper un petit peu plus. Ok. Et elle en met aussi ici. J'ai refait un peu la forme de mon trade liner. Mon œil n'a pas la même forme que le sien. En fait, quand je faisais exactement le même trait, ça rendait pas pareil. Moi, pour vraiment étirer, il faut que je commence vers la fin de mon œil. Donc voilà. Ensuite, je viens recourber mes cils. Elle fait ça avec un Shuemura. Je crois que je l'ai quelque part en plus, mais je sais pas où. Du coup, je prends le Chanel et je viens recourber mes cils. Ça, c'est un truc que je fais quasiment jamais. En fait, c'est un outil qui me fait vraiment flipper, quoi. Je vous jure, quand je suis en shooting et qu'il y a une make-up artiste qui veut utiliser ça sur moi, je suis en mode fais gaffe, toi. Fais gaffe. Tellement pour moi, c'est une arme. C'est flippant. Et ensuite, elle vient prendre des fossiles. Moi, je vais venir prendre des naturales de chez Ardell. Du coup, elle utilise la colle à fossiles duo. Donc, c'est ce que je vais faire aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'elle met pas du tout de mascara. Donc, voilà. Ah, mais si. Elle met du mascara juste après. Elle rajoute même des cils individuels. Je vais jeter cette colle qui ne colle plus rien. En fait là, elle vient prendre un fard à paupières très gold qu'elle vient mettre au niveau du centre de sa paupière, en haut et en bas. Je vais venir prendre ce doré de la palette Kylie. J'en mélanger deux, histoire d'avoir la même couleur. Et du coup, elle en met juste là. Il est très pailleté le sien, moi c'est pas pailleté. C'est plus irisé. J'ai pris un liner de chez Too Faced, je me dis que c'est peut-être mieux parce que c'est plus pailleté. Je pense pas avoir de fard aussi pailleté que ça parce qu'elle ça fait vraiment paillette en fait. Et du coup elle va venir aussi l'appliquer ici. Et avant ça elle applique la Primer Potion de chez Urban Decay. Mais vu que moi c'est un liner, pas besoin. Elle vient vraiment mettre jusqu'au coin interne. Ah, elle fait ça avec un coton-tige en fait pour estomper. Pas bête ça. Ensuite elle vient appliquer un blush de chez Milani qui ressemble à celui du milieu là. En fait elle va en mettre deux. Elle va d'abord mettre le Milani. Tous les deux ils sont un petit peu rose. Pareil, pinceau Picasso. Voilà. Elle en prend un petit peu
Et du coup, elle en met, elle dit que ça sent un sofa en cuir neuf. Je sais pas ce que je sens, bon. Et elle en met là, vraiment vers le haut de ses joues. Mais pourquoi son teint il est glowy alors qu'elle a pas mis d'highlighter là? Et ensuite, elle prend un rose un peu plus flashy. Donc je vais venir prendre le Excel que j'avais acheté à Tokyo. Et elle le met par-dessus. Mais toujours ici. Elle met pas vraiment là, sur le centre des pommettes. Ensuite, elle vient prendre un liner marron. Donc moi, je vais venir prendre le liner que j'avais acheté à Tokyo. C'était la marque Majorca, je sais pas si vous vous souvenez. En fait, elle fait son truc en 2-3 étapes. Elle vient prendre un marron, en fait, et elle repasse sur son trait de liner. Et elle va bien au coin interne. Le problème, c'est que j'ai pas la même forme qu'elle. Elle, ici, c'est plus arrondi. Moi, c'est plus... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc ça va pas donner la même chose. Bon, en revanche, il est pas top, hein. Franchement, passez votre chemin. Si jamais vous allez à Tokyo, achetez pas ces liners parce qu'ils sont pas top du tout. Et ensuite, elle fait des faux cils. Oh, mais elle a l'habitude de le faire. Je vais faire n'importe quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est quand même une cata, là. Oh non! Ah oui, non, ça va plus du tout, là. Ça va plus du tout. Ça fait pas comme elle, hein. C'est une cata. C'est une cata. Pour les lèvres, elle va faire son mélange. Elle met de l'anti-cerne, surtout vers l'extérieur. Et ensuite, elle fait son mélange. Elle met du bleu, du rose. J'avais une palette comme ça de rouge à lèvres, mais je l'ai plus. Du coup, moi, je vais mélanger 3 couleurs. Une couleur de la marque 16 Brand, que j'avais acheté au Japon. Et je viens mélanger avec le rouge à lèvres encre Hippie Shake de chez Bobbi Brown. Hop. Et je mets aussi le Juicy Date, parce qu'il est un peu plus orangé, le sien, j'ai l'impression. Un peu plus pêche. Et après, elle vient faire son contour avec une couleur comme un peu plus foncée. Donc là, je vais venir prendre un crayon, je vais venir prendre le Spice. Et du coup, pour l'intérieur des lèvres, je vais venir prendre le Melted Latex en teinte Strange Love de chez Too Faced. En premier temps, je fais ça. Et ensuite, je vais l'étaler avec mon doigt. Ce qui est marrant, c'est que la dernière fois, je regardais la vidéo d'une coréenne qui disait ouais, les gens ils pensent qu'on fait toujours en sorte d'avoir, parce qu'ils mettaient la teinte vraiment au centre des lèvres et ça donnait un effet vraiment plus petite lèvre. Et elle disait qu'en fait ça c'était tendance avant, mais qu'aujourd'hui c'est plus du tout tendance. La tendance c'est de dépasser un peu son rouge à lèvres comme un effet mordu et de rajouter un petit peu une teinte au centre des lèvres. Effectivement, elle le fait pas du tout de la manière dont moi je connaissais les make-up coréens, c'était la petite couleur au centre des lèvres, et là elle le fait d'une manière vraiment différente. Donc voilà pour le look final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je me rends compte que c'est vachement difficile en fait de se maquiller d'une autre façon. C'est-à-dire que sur elle, elle faisait certaines étapes pour mettre en valeur ses yeux d'une certaine manière, mais moi si je le faisais de la même façon, ça rendait pas la même chose parce qu'on n'a pas du tout la même forme, etc. Donc c'est vachement intéressant. Si vous avez d'autres challenges à me lancer, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker si vous avez passé un bon moment et à me dire ce que vous pensez des make-up coréens, des produits coréens, etc. Est-ce que vraiment vous êtes dans la vibe? Parce qu'il y a une énorme vibe depuis quelques années maintenant. N'hésitez pas à me dire si vous avez des artistes coréens que vous aimez, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous voulez voir l'une de mes dernières vidéos, ça se passe juste ici. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!